suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à deux petites questions que vous m'avez posées sous mes vidéos, donc qui sont en rapport avec l'écriture, hein, bien entendu. Alors la première question, c'est quelqu'un qui se demandait si c'était une bonne idée d'écrire ces scènes dans le désordre. Donc par exemple, vous commencez à écrire votre roman et puis vous avez comme ça un espèce de blocage, vous savez pas comment continuer, mais vous avez envie d'écrire une scène de combat. Et donc vous décidez comme ça d'écrire cette scène de combat alors que c'est pas normalement l'endroit où elle devrait se situer. Est-ce que c'est une bonne idée de faire comme ça? Alors moi je vais te dire, ça va dépendre de la façon dont vous structurez votre roman. Si vous êtes adepte des plans, que vous structurez votre roman vraiment de A à Z, que vous savez tout ce qui va se passer dans chacun de vos chapitres, alors pourquoi pas? Ça peut être une façon de faire puisque de toute façon vous savez très bien tout le déroulement de votre histoire. Mais à ce moment-là, en général, si vous faites comme ça, il y a peu de chances que vous vous retrouviez bloqué. Donc je vois pas trop l'intérêt d'écrire une scène avant une autre. Si vous êtes plutôt du genre ce qu'on appelle donc dans le jargon un jardinier, c'est-à-dire que vous ne planifiez rien et que vous écrivez en freestyle, ou que à la limite vous avez les grands axes de votre histoire mais pas vraiment détaillés, donc moi je fais plutôt ça, hein. Voilà, j'ai mes scènes principales mais c'est tout. Si vous commencez à écrire comme ça une scène que vous savez qui va se dérouler dans, je sais pas, vers la fin de votre roman, je trouve ça un peu spécial comme façon de faire parce que il va falloir que cette scène là arrive à s'emboîter avec ce qui va précéder, alors que vous ne savez pas vraiment en fait ce qui va précéder. Vous pouvez savoir où vous devez arriver, par exemple vous savez que ce combat va devoir avoir lieu et donc vous allez devoir broder toutes les péripéties qui vont arriver à votre héros pour arriver à ce combat. Mais si vous l'écrivez déjà, en fait au moment où ce combat va avoir lieu, quand vous allez, voilà, tout votre roman a été écrit, vous arrivez à cette scène, cette fameuse scène, ben en fait il y a peut-être des choses qui vont plus être cohérentes. Imaginez, j'en sais rien moi, votre héros sort son épée magique qui lance des éclairs et voilà, plante son épée dans le cœur du méchant. Oui, mais en fait vous avez décidé finalement que c'était pas une épée, que finalement il avait développé un pouvoir qui lui permettait de faire sortir des éclairs de ses doigts, ou voilà, j'en sais rien, j'invente complètement, hein. Je n'écris pas de la fantaisie, n'est-ce pas? C'est pour vous donner un exemple. Donc cette scène que vous allez passer du temps à écrire, ben en fait peut-être que vous allez devoir complètement la supprimer et la recommencer. Donc écrire des scènes dans le désordre, pourquoi pas? Si vous êtes bloqué, ça peut vous permettre de vous débloquer. Mais je ne suis pas sûre qu'elles vont être utilisables. En fait moi on m'a fait remarquer que, parce que dans les films, c'est comme ça qu'on fait, hein, voilà, les films, toutes les scènes ne se tournent pas dans l'ordre. Parfois on fait le début, puis on fait la scène du milieu, et puis on passe à la scène 2, on repasse à la scène 14, etc. Oui, mais le truc c'est que dans les films, le scénario est pondu en amont de A à Z en fait. On sait toute l'histoire, on sait tout ce qui va se passer, et donc bah là c'est possible d'écrire des scènes dans le désordre puisqu'on sait très bien ce qui va se passer exactement dans chaque scène. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites des chapitres très détaillés, enfin un plan très détaillé, donc que vous savez exactement ce qui va se dérouler dans chaque chapitre, bah oui, vous pouvez le faire comme pour un film. Mais à ce moment là, en fait je vois pas l'intérêt de le faire puisque vous savez ce qui va se dérouler dans chacun de vos chapitres, vous pouvez avancer progressivement, donc, et donc il n'y aura pas de problème d'incohérence, donc je vois pas l'intérêt, mais pour moi oui c'est possible. Alors après dans les films, savoir pourquoi ils font pas les scènes dans l'ordre, je vous avoue que je sais pas, hein. J'imagine qu'il y a peut-être des contraintes avec certains acteurs qui savent être là à certains moments et pas tout le temps, et que donc du coup faut en profiter quand ils sont là pour faire vite la scène, ou peut-être que si c'est un climat bien spécifique, bah voilà, il faut attendre que ce soit l'hiver et donc faire les scènes d'hiver. Je ne sais pas, je ne suis pas je suis pas dans le monde du cinéma, je n'en sais rien, mais je suppose que ça s'explique, qu'il y a une logique qui fait que les scènes ne sont pas tournées dans l'ordre chronologique. Ici pour votre roman, ben je vois pas l'intérêt de ne pas le faire. Voilà, après si vous faites un plan détaillé, je pense que ça peut être possible, mais moi ça me paraît bizarre. Mais si par exemple vous qui regardez cette vidéo, vous avez l'habitude de faire comme ça, que vous faites des scènes dans le désordre, n'hésitez pas à intervenir et à dire voilà en commentaire
en quoi vous trouvez ça bien, qu'est-ce que ça vous apporte, pourquoi vous le faites. N'hésitez pas, parce que moi franchement je me pose la question, je trouve que ça n'a aucun intérêt, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est lorsque vous envoyez votre manuscrit à une maison d'édition, c'est que si vous recevez une réponse, donc vous envoyez votre manuscrit on va dire à 10 maisons d'édition, vous recevez après 3 mois une réponse d'une maison d'édition, mais pas les autres ne se sont pas encore manifestés. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous pouvez vous permettre de laisser la maison d'édition qui vous a répondu dans le vent pendant plusieurs semaines, en espérant avoir une réponse d'une autre maison d'édition un petit peu peut-être plus prestigieuse, ou une maison d'édition qui avait peut-être plus votre préférence que celle qui vous a répondu? Est-ce que, parce qu'on m'a demandé ça aussi dans la question, c'était est-ce que vous pouvez vous permettre de dire à la maison d'édition, écoutez, voilà, j'attends la réponse d'autres maisons d'édition, donc je vous donnerai ma réponse plus tard si j'accepte ou pas d'être publiée chez vous. Est-ce que vous pouvez faire ça? Alors, oui, je vous ai déplacé parce que y a mes voisins qui sont dans le jardin et les ouvriers à côté qui font la maison, qui me voient parler toute seule dans mon living et qui sont en train de se demander ce que je fais, et c'est très gênant. Donc du coup je suis passée dans le salon histoire que on ne me voit plus parler toute seule. Donc pour en revenir à la question sur la maison d'édition, si vous recevez une réponse positive, qu'est-ce que vous devez faire en fait? Bon, alors si on y réfléchit bien, déjà, donc la dernière solution, donc, que la personne m'avait demandé, donc c'est Dimitri, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc voilà, petite dédicace à toi. C'était donc si on pouvait dire à la maison d'édition qu'on souhaiterait attendre un peu pour voir si on n'a pas d'autres propositions. Alors clairement ne faites pas ça, hein. Je pense que ça fait juste partie du bon sens de ne pas faire ça, parce que imaginez en fait, vous êtes inconnu, vous n'avez jamais rien publié nulle part. Il y a une maison d'édition qui accepte de vous publier. Donc elle va prendre un risque de miser sur vous, de payer un correcteur, un graphiste, etc. Pour faire votre roman, sans être bien certain que votre roman va se vendre. C'est tous des risques que la maison d'édition prend. Donc elle vous donne quand même une chance d'être publiée, ce qui est déjà pas mal quand on voit le nombre de personnes qui souhaitent être publiées et le peu qui arrivent à l'être. Et donc si on vous donne votre chance et vous vous ramenez en disant dites, j'ai quand même demandé à d'autres maisons d'édition que je préfère, parce que c'est sous-entendu que vous préféreriez aller ailleurs, est-ce que c'est possible d'attendre un peu, parce que je voudrais voir quand même s'il n'y en a pas d'autres qui répondent, parce que voilà, sous-entendu, chez vous, je suis moins friande d'aller chez vous. C'est juste que ça se fait pas à la maison d'édition, enfin en tout cas moi si j'étais éditeur, si je reçois ça, je vous dirais simplement écoute, va voir ailleurs, laisse tomber, on te publiera pas. Moi clairement c'est ce que je dirais. Après je suis pas éditeur et je sais pas comment les maisons d'édition pourraient réagir. Mais personnellement moi c'est ce que je ferais, et je trouve que c'est très maladroit, donc moi je vous conseille pas du tout de faire ça. Donc qu'est-ce que vous devez faire alors si vous attendez d'autres réponses de maisons d'édition? En fait le problème c'est que c'est pour moi risqué et impoli de ne pas répondre, de ne pas donner suite. Si on vous envoie un accord, on vous dit ok on est d'accord de te publier, je vous dis pas que vous devez répondre le jour même ni le lendemain, mais laissez pas un mois passer quoi, genre dans la semaine répondez, montrez que vous êtes disponible, que vous êtes au taquet, que vous êtes réactif, parce que si vous mettez un mois à répondre, les gens vont vous dire quoi? Ouais, le jour où on va lui envoyer ses corrections, on va les revoir dans 6 mois. C'est maladroit, moi je trouve que c'est vachement risqué. Donc écoutez, si on vous envoie une réponse positive, prenez peut-être une semaine pour cogiter, pour voir qu'est-ce que vous faites, si vous acceptez, si vous acceptez pas, demandez pour recevoir un contrat, un modèle de contrat pour voir exactement ce que la maison d'édition propose, étudiez-le. Voilà, une semaine je pense que c'est bien, parce que une semaine, même 10 jours, la maison d'édition peut très bien se dire oui voilà, il va peut-être prendre contact avec un avocat, etc. pour analyser le contrat. Tout ça prend du temps, donc c'est normal que j'ai pas la réponse le lendemain. Mais ne laissez pas passer un mois, et surtout ne dites pas que vous attendez les réponses d'ailleurs. Donc c'est un risque à prendre. Donc si vous vous dites ok, après une semaine j'ai pas d'autres propositions, donc je vais accepter le contrat, c'est sûr que ça peut être risqué, dans le sens où peut-être qu'un mois après vous avez une autre maison d'édition qui va venir vers vous en vous disant finalement on accepte de te publier, et là vous allez devoir dire non, j'ai signé mon contrat ailleurs. Voilà.
Moi, enfin, donc je n'ai eu ça qu'une fois, donc avec mon premier roman Utricia. Là je l'avais envoyé vraiment à, je crois, bien 15 maisons d'édition, beaucoup trop, hein, mais voilà, c'était mon premier roman, je savais pas comment faire, donc bon, voilà, j'ai fait des erreurs. J'ai reçu 2 réponses quasiment en même temps, de Rainbow et d'une autre maison d'édition. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'autre maison d'édition ne m'intéressait pas trop parce que en cherchant un peu j'ai découvert que leur travail éditorial était vraiment pourri, donc c'était niette. Par contre Rainbow ça avait l'air pas mal, mais c'est sûr que à l'époque j'avais l'espoir vain, c'était très utopique, d'être publié chez Milady. Je me suis dit ouais, Milady va me contacter machin et tout. Milady ne m'a jamais contacté, hein, parce que pour rentrer chez Milady c'est très compliqué. Mais c'est vrai que du coup je me disais qu'est-ce que je fais, est-ce que j'attends, est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je fais. J'étais très hésitante, puis je me suis dit je risque de laisser passer ma chance si je dis non, ou si je dis que... Je savais très bien que je pouvais pas dire que je voulais attendre la réponse de quelqu'un d'autre, ça se faisait pas, donc je savais que je devais attendre. Du coup moi j'ai dit oui, et en fait j'ai bien fait parce que j'ai pas eu d'autres propositions de toute façon de maison d'édition. Donc je pense que ça, ce que je vais dire, tout le monde va peut-être pas être d'accord avec moi, mais tant pis. C'est ce que je pense, donc je vais le dire quand même. Si vous êtes débutant, que vous êtes connu de nulle part, c'est votre premier roman, il faut débuter quelque part. Si quelqu'un accepte de vous donner une chance, c'est con de pas la saisir. Voilà, alors il faut pas accepter n'importe quoi, hein, c'est sûr. N'acceptez pas n'importe quoi dans les contrats. Ça j'ai pas dit, mais si une petite structure vous propose quand même un contrat qui vous semble correct, moi Rainbow ce qu'il me proposait c'était tout à fait correct. Franchement le contrat, même encore maintenant quand je le vois, je me dis ce qu'il m'avait proposé c'était vraiment correct, hein. Il faut commencer quelque part, on accepte de vous donner votre chance, écoutez allez-y, franchement il y a peu de chances qu'une grosse structure vous remarque si vous êtes connu de nulle part. Voilà, je suis désolée de le dire mais c'est dur, voilà, le monde de l'édition, faut se battre pour y arriver, c'est compliqué, et mais c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais donc, si une petite structure accepte de vous publier, mais écoutez, dites oui si le contrat vous semble très correct, qu'on vous propose des pourcentages très très bien, allez-y quoi, voilà, allez-y, de toute façon vous allez faire d'autres romans, donc au pire, le deuxième, vous le publierez ailleurs. Moi en fait, c'est ce que je me suis toujours dit, ok, mon roman est publié chez Rainbow, mais de toute façon je vais en faire d'autres et donc je retenterai ma chance ailleurs. Et voilà, moi je suis publiée dans 3 maisons d'édition différentes actuellement, hein, et je compte pas m'arrêter là, voilà, je compte encore élargir mes zones de publication. J'ai envie d'être publiée vraiment dans plusieurs endroits. Voilà, donc moi je voulais juste vous dire ça, si vous avez une réponse positive, déjà sachez que vous êtes privilégié parce que c'est rare d'avoir une réponse positive, même d'une petite structure, c'est compliqué. Donc ne laissez pas passer votre chance. Voilà, moi c'est juste ce que je vous conseille. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Donc voilà par rapport à cette vidéo, par rapport à ce que j'en pense. N'hésitez pas à interagir, surtout par rapport à la première question qu'on m'avait posée sur le fait d'écrire des scènes dans le désordre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le faites? Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que ça vous apporte? Je serais curieuse de le savoir. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager. Si vous connaissez des auteurs qui se posent ces petites questions, voilà, que j'ai développées ici dans la vidéo, ça pourra peut-être du coup les aider, hein, puisque ça apportera les réponses qu'ils attendent peut-être. Voilà. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!